C'est mon petit gars, ça, mon petit gars! Ah, les enfants, une source inépuisable de joie et de bonheur. Moi, je les vois plus comme une source inépuisable d'emmerdement. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Excusez, quel misérable rabat-joie que vous êtes, mon cher copilote. Si tout le monde pensait comme vous, l'humanité n'aurait aucun avenir. Ouais, c'est un des grands regrets de ma vie. Ne pas avoir eu la possibilité d'enfanter pour passer mon fabuleux bagage génétique à la postérité. À ma mort, mes gènes de qualité A1 se perdront à jamais dans le cosmos. Que restera-t-il de moi, à part le souvenir d'un homme remarquable et exceptionnel? Un homme qu'on finira tout de même par oublier avec le temps. Mais voyons, commandant, il faut pas dramatiser. Tout le monde finit par se faire oublier avec le temps. C'est comme ça. Regardez, là, si vous voulez léguer vos gènes de qualité A1, vous pouvez toujours faire un don à une banque de sperme. Mais c'est une excellente idée! Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Voilà ma précieuse semence. Allons de ce pas le livrer à la banque de sperme la plus près. C'est pas bien de faire ça! Allô? Hey, Johnny boy! Mayday, Mayday! Ici Volté, c'est One Talkie Tour! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité! Ouais, monsieur, ouais. Si vous êtes en santé, vous n'avez pas trop de bébites, vous pouvez faire un don, ouais. Vous voulez savoir comment venir à la banque de sperme? Mais là, c'est pareil comme chez vous quand vous regardez un film de fesses, sauf que là, faut que tu vises le petit cop, tu sais. Ah, vous voulez savoir le chemin? Excusez-moi, excusez-moi. On est à côté du Tim Hortons, c'est asiatique. Non, on donne pas de massage ici, monsieur. Non, merci. Bye-bye, là. Bonjour, madame, c'est pour un don. Mais c'est quoi ça, là? Du sperme de qualité A1. Ah, ben, je suis désolé, mon petit monsieur, là, mais notre politique est formelle. On n'accepte plus les dons dans des bacs de bière. Savez-vous qui je suis, madame? Non, je sais pas. Je suis le commandant Pichette. J'ai sauvé l'humanité, incluant le Québec, à plusieurs reprises. J'ai combattu des extraterrestres redoutables. J'ai repoussé une attaque de zombies dégoulinants. Et j'ai même fait exploser les testicules d'un gorille géant. Écoutez, monsieur, là, vous avez beau avoir un très beau CV, le règlement, c'est le règlement. Vous seriez vraiment gentil si vous faisiez une petite exception. Bon, OK. C'est bien parce que votre ami est très persuasif. Il est-tu célibataire? Et voilà. Mes spermatozoïdes sont maintenant disponibles pour le bien de l'humanité. Ben oui, hein. Commandant Pichette! Oui, c'est moi. Je me présente, Raymond Cahouette. Je viens du futur et nous avons besoin de vous pour nous aider à sauver l'humanité d'un grand péril. Quoi? Grâce à votre don de sperme, votre descendance produira le plus grand des savants qui mettra au point une arme secrète pour nous permettre de gagner la guerre des téléphones. La guerre des téléphones? Appelle le 911. C'est qu'il y a un type qui vient de s'échapper de l'asile. Vous pensez que je suis fou? Un petit peu, oui. Bon, OK. En 2050, le premier téléphone intelligent avec des bras et des jambes est arrivé sur le marché. Peu de temps après, ces appareils qui étaient devenus beaucoup trop intelligents décidèrent qu'ils en avaient assez de servir les humains. La révolution fut totale et foudroyante. Toute
les grandes villes de la planète tombèrent les unes après les autres. New York, Shanghai, Paris, Saint-Amand. Les survivants durent se réfugier dans la nature et se mettent à communiquer à l'ancienne. Conrad, t'achèteras du lait. On n'a plus de lait. Qu'est-ce que t'as dit? T'achèteras du lait. Quoi? Jusqu'au jour où Dr Pichette, votre descendant, mit au point une arme secrète révolutionnaire qui neutralisait tous les téléphones d'un coup. Un jour, alors qu'il recueillait du matériel pour sa machine, le docteur Pichette tomba dans une embuscade. Il survécut, mais perdit un de ses testicules. Cette blessure l'affecta beaucoup. Pour venger l'humanité des téléphones intelligents, il décida d'utiliser cette partie de lui-même comme la clé de sa machine infernale. Malheureusement, au moment où la machine allait être actionnée, les téléphones surgirent de partout. Cette fois-ci, le docteur Pichette ne s'en tirera pas. Il est mort? Ben oui. Commandant Pichette, vous êtes le seul qui possédait le même bagage génétique que le docteur Pichette. L'humanité a besoin d'un de vos testicules pour actionner la machine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un extracteur à testicules! Vous allez voir! Vous n'allez presque rien sentir! Un instant! Quoi? Quel est votre problème? M'aider! Ici le commandant Pichette, à bord d'un véhicule du futur. Moi et mon copilote sommes poursuivis par un autre véhicule du futur, conduit par un téléphone géant. Bon. Pouvez-vous identifier la drogue que vous avez prise? Ça va nous aider à vous traiter. Oh non! Mon Dieu! Nous sommes perdus! Mais faites quelque chose! Oui, j'essaie. Monsieur, voyez-vous toujours des téléphones géants? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, là. J'ai juste actionné cette manivelle. Je crois que c'est bel et bien une machine à voyager dans le temps. OK. Et dans quelle époque pensez-vous nous avoir transportés? Attention! Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Je vous assure que je ne vous ai pas vu, ni vous, ni votre mammouth. Ogonda Wagunda! Wagunda Wondolo! Bon, je vais aller voir s'il y a un constat amiable dans le coffre à gants. On va régler ça comme des gens civilisés, là. Unga! Mammouth capote! Mammouth capote! Mammouth capote! Mammouth capote! Unga! La Tonga!
Moi, commandant Pichette. Lui, mon copilote. Moi, Namu! Oh! Non, 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 merci, ça va aller, ça. Bon, ben, merci beaucoup pour cette magnifique soirée, mais nous, on doit y aller. Madame, vos côtelettes de mammouth étaient succulentes. Mais qu'est-ce que cette horrible chose nous veut? J'ai bien peur que l'histoire de M. Cahouette était vraie. Vous possédez la clé pour les détruire. C'est pour ça, je crois, qu'ils vont toujours chercher à vous désintégrer. Eh bien, mes amis, en tant que commandant du vol DC-132, il est de mon devoir de faire face à la musique pour sauver mes amis de la préhistoire ainsi que ceux du futur. Et ce, même si je dois y laisser un testicule. Bravo, bravo. Unga! Unga! La testicula! Par les couilles de Belzébuth! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à notre ville? Unga Pondolo! En avant, mes amis. Nous devons retrouver la machine de mon illustre descendant. Au plus vite. Allô? Je suis revenu. Est-ce que votre mission est accomplie? Pas tout à fait. Mais la cible se dirige droit dans la gueule du loup. Vous n'avez qu'à l'écueillir. Mais comment voulez-vous qu'on trouve la machine du docteur Pichette dans cette ville en ruine? Silence! J'essaie de capter les vibrations cosmiques de mon illustre descendant. Mon instinct me dit que c'est droit devant. Capitaine Pichette, veuillez immédiatement sortir du véhicule afin que nous puissions vous désintégrer sans endommager le véhicule. Cette fois, je crois qu'on est cuit. Namu! Wakunda Pondolo! Pauvre Namu. On n'aurait jamais dû accepter qu'il nous suive dans notre folle aventure. Ne soyez pas triste, mon cher compagnon. Ce gentil chasseur de mammouth est mort en héros. Sans son sacrifice, nous étions faits comme des rats. Commandant? En parlant de rats, c'est parce qu'il y en a un très gros qui nous suit. Mon cher copilote, après tout ce qu'on vient de traverser, ce n'est pas un vulgaire rongeur qui risque de m'énerver.
Hey, vous êtes pas mal chanceux qu'on passait par là. Mais vous êtes qui, vous deux? On vous connaît pas. Fait que si je comprends bien, vous venez de se passer pour nous sauver. Effectivement. Nous devons absolument retrouver la machine secrète de mon illustre descendant, le docteur Pichette. La grosse patente que t'as supposé détruire tous les téléphones. Oui, oui! Vous savez où elle se trouve? Ah ouais? Alors, vous dites ça, là, y a jamais personne qui a réussi à la faire marcher. Moi, je peux. Pensez-vous qu'elle va fonctionner? Ça a l'air pas mal d'une grosse patente à gosse, hein? Bien sûr qu'elle va fonctionner! Cette machine a été bâtie par un Pichette. Et les Pichettes ont toujours été et seront toujours des big winners. Bon, de toute façon, il y a juste une façon d'en avoir le cœur net. Non, lâchez-moi! J'ai changé d'idée! J'en veux plus! on peut peut-être essayer avec des raisins secs! Hein? Une noix de Grenoble, une boulette de steak haché! Ne vous inquiétez pas! Monsieur Cahouette a dit que vous ne sentirez presque rien! Voilà, commandant. À vous l'honneur. Pour le futur de l'humanité. Ben voyons, Ah, c'était peut-être pas le bon testicule. Fallait peut-être prendre l'autre. Un instant, là, il n'est pas question que je vous donne mon dernier testicule. Comment? C'est pas cheap. Hey, veux-tu, on va prendre un des tiens pour voir. On sait jamais, ça pourrait fonctionner. Hey, essaie pas de changer de sujet, là. On essaie de sauver l'humanité ici. C'est très sérieux ce qu'on fait. J'en ai plus rien à foutre de l'humanité. Un instant. Je sais pas trop comment vous dire ça, commandant, mais le docteur Pichette n'est probablement pas votre descendant. Hein? Mais de quoi vous parlez? Au bord de l'aéroport, alors que vous réglez l'addition, j'ai renversé votre boc qui contenait votre don de sperme. Pour éviter que vous me fassiez une crise, j'ai décidé de le remplacer avec le mien. Quoi? Et tout ce temps-là, vous m'avez laissé croire que le docteur Pichette était mon descendant? Vous m'avez même extrait un testicule en sachant que ça ne fonctionnerait pas! J'espérais que ça fonctionne quand même. Je voulais surtout pas péter votre ballon. Vous aimez tellement ça, vous, sauver l'humanité. Je vais vous tuer! Je me doutais bien que vous n'étiez pas mort. Mais cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas! Bon, la seule façon de détruire ce maudit téléphone, c'est d'attaquer tout ensemble en parfaite synchro. OK. Notre ennemi est là. On va donc envoyer des hommes attaquer son flanc droit pendant qu'on va faire diversion en tirant d'ici. Ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et une fois encerclé, on lance toutes nos grenades dans cette zone pour la détruire. Voilà. C'est clair? Bon. À go, on encercle le téléphone et on le détruit. OK? C'est pas compliqué? OK. Attention! 1, 2, 3, go! Vous savez ce qu'il vous reste à faire, commandant? Avec le plus grand des plaisirs, mon cher ami. Adieu, commandant Pichette. Oh non! Pas encore! Indigne méchant! Dans vous allez!
On vous croyait mort! Namu Big Bandolo! Vous ne vous en tirez pas aussi facilement. Dans 10 secondes, une explosion atomique va vous anéantir, vous et votre foutue machine, une fois pour toutes! Vite, commandant! C'est pas le temps de gosser! Mon cher Namou, notre petit séjour dans votre camping, à l'abri des soucis de la vie moderne, fut des plus agréables. Mais nous devons malheureusement rentrer chez nous. On travaille lundi. Au revoir, mon ami, et faites bien attention à ce que vous avez inventé. Mammut! Wunderbar! Mammut!